Femme. Et pourquoi pas Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, cette grande femme pleine de moralité, pleine de bonté, pleine de piété, pleine de vertu. « 3821. Aïcha a dit, Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija, ayant demandé à être admise auprès du prophète de Dieu, celui-ci, reconnaissant la façon de s'exprimer de Khadija, fut tout troublé et s'écria « Oh mon Dieu, c'est Hala !» Prise de jalousie, je dis alors, c'est Aïcha qui parle, je dis alors, au prophète, qu'as-tu à évoquer le souvenir de ces vieilles femmes de Quraysh aux gencives rouges et dentées qui sont les victimes des eaux? Dieu, à leur place, t'a donné maintenant mieux qu'elles. Aux gencives rouges et dentées qui sont les victimes des eaux. Mais c'est ça la moralité et la bonté. Passons à autre chose, il s'est certainement trompé. De Aïcha, notre mère, et on prenait la science de toutes les autres femmes, ce n'est pas simplement de toutes les autres mères des croyants, toutes les autres femmes que la terre ait portées, eh bien la science de Aïcha serait meilleure. 1090. Aïcha a dit, primitivement, la prière ne comportait obligatoirement que 2 cycles. Elle fut maintenue comme prière de voyage et complétée comme prière de résidence. Comme dit Az-Zuhri, je demandais à Urwa ce que Aïcha entendait par ces mots complétés. Elle l'interpréta, répondit-il, à la façon de Uthman. Elle l'interpréta à la façon de Uthman. C'est un prophète, non? C'est qui? Ah, mais c'est Uthman ibn Affan, le compagnon qui ne suit pas la sunna, comme dans l'autre vidéo. Elle l'interpréta à la façon de Uthman, qui ne suit pas la sunna. Mais tu viens de dire que... T'as dit quoi déjà? Toutes les autres femmes que la terre ait portées, eh bien la science de Aïcha serait meilleure. Oui, mais elle l'interpréta à la façon de Uthman, c'est pas la façon du prophète. Comment tu veux que sa science soit meilleure? En plus, Uthman, il suit pas la sunna. Je comprends. Enfin, bon, c'est pas grave. On va voir autre chose. C'était la femme ici qui était interrogée par les plus grands des compagnons et elle ne cessait de répondre avec perspicacité, science, sagesse. Radiyallahu anha wa ardaha. 251. Un jour, j'entrai chez Aïcha en compagnie de son frère de lait qui l'interrogea sur la grande ablution pratiquée par l'envoyé de Dieu. Aïcha se fit alors apporter un vase d'environ un sa. Elle se lava ensuite et répandit l'eau du vase sur sa tête. Entre elle et nous, il y avait un écran. 150. Cet écran ne cachait que la partie du corps en dessous de la taille. C'était la femme ici qui était interrogée par les plus grands des compagnons et elle ne cessait de répondre avec perspicacité, science, sagesse. Radiyallahu anha wa ardaha. Ah oui, en effet, c'est très perspicace. Hein. Là, tu te trompes pas, c'est bien. Effectivement, c'est très explicite, très perspicace. Démontre ça avec une grande aisance. C'est la partie du corps en dessous de la taille. Ah, j'ai compris. C'est de là que ça vient. Ok. Et voilà pourquoi nous disons que toute personne qui se met à insulter ou dénigrer Aïcha radiyallahu anha wa ardaha ne peut être que dans un égarement pur et simple et ne peut être qu'une personne qui n'aime pas son messager alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdillah. Ah, bah, alors je peux pas dire ce que je viens de dire. C'est haram, c'est un péché. Je dois me repentir. Bon, je vais lire un peu de Coran. Alors. Non, je sais pas moi, voilà, celle-ci. Alors, au prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, qu'elle a rendu licite, elle a pardonné un miséricordieux. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments, là, et mettre celui sur le sage. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, et qu'elle lui divulguait, une de ses épouses a divulgué un secret prophétique, et qu'Allah l'en lui informé, celui-ci fit connaître une partie, et passer une partie, et puis quand il est informé, il dit qu'il donne la nouvelle. Il dit c'est l'omniscient parfaitement. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront
Allah, Gabriel, et les vertus contre les croyants. Mais ça parle de qui, ça? C'est qui? Attendez. Toujours la même chose. 4914. De ces mots, lorsque le prophète tint à l'une de ses épouses un propos secret qu'elle l'ébruita, Dieu fit éventrer l'indiscrétion au prophète qui ne le fit savoir à l'épouse que pour ne parler sans. Il demanda à la nuit, c'est celui qui nous le disait. Donc c'est bien le même verset. Ubayd ibn Hunayn rapporte qu'il a entendu d'Ibn Abbas et lui et son père dire: je désirais poser une question normale au prince des croyants, lui dis-je, quelles sont donc les deux femmes qui s'entendirent contre le roi de Dieu? Je n'avais pas achevé ces mots qu'il me répondit: Aïcha et Hafsa. Aïcha. Mais c'est du Coran, ça. C'est du Coran. Et c'est Aïcha qui a... Mais comment tu peux dire alors que... Je comprends pas. En fait, tu mens. En fait, t'es un mytho. Tu mens. Cette grande femme pleine de moralité, pleine de bonté, pleine de piété, pleine de vertu,